rendez-vous de soins. J'étais sur une des fameuses 9 listes noires cantonales. La coupe est pleine, elle déborde. Une bonne partie de nos parlementaires fédéraux. Au recrutement de nouveaux assurés, 38 millions finissent dans les poches des courtiers, des intermédiaires. 38 millions. Ce sont les mêmes qui vous harcèlent au téléphone à chaque mois d'octobre, novembre. Les assurances proposant l'assurance de base, la LAMAL donc, sont censées ne pas faire de bénéfices. Pourquoi donc sont-elles si intéressées à acquérir de nouveaux clients? Selon Santé Suisse, l'association fêtière des assurances maladies, le système actuel est solidaire. Donc la solidarité est à 500 francs chez nous, ou elle est à 200 francs ailleurs dans le pays. Selon Santé Suisse, le système actuel n'engendre pas de dettes. Ah bon? Mais alors les listes noires, remplies de gens qui ne peuvent plus payer, c'est quoi? C'est pour rigoler? Les subsides, ils sont là pour faire joli? C'est pas des dettes? C'est pas les leurs, c'est les vôtres, c'est les nôtres, c'est les miennes. Selon Santé Suisse, le système actuel, avec ses nombreuses caisses maladies, permet d'améliorer les prestations. Ah bon? Mais alors les nombreux soins ou autres médicaments qui ne sont plus remboursés d'année en année, qui changent régulièrement, c'est encore une fake news? On ne propose pas une profonde réforme totale de la LAMAL. Ils sont contents de suivre ses conseillers, ses complices légalement. Ça suffit. La LAMAL a confié notre bien le plus précieux à des entreprises privées. C'est un non-sens. Ces entreprises font de l'argent. Ces entreprises ont engrangé de l'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent, notre argent. Les Suisses en ont marre. La hausse continue des primes d'assurance maladie prend de plus. Les hôpitaux, 50 pour la pharmacie, 80 pour la médecine. Le prochain. Merci. Solidarité, ensemble à gauche. Merci. Vous êtes des assurés tout comme moi et le mois dernier vous avez reçu vos primes d'assurance maladie. Vous avez constaté qu'une fois de plus elles ont augmenté. Moi j'aimerais insister sur un aspect, c'est le creusement des inégalités. Aujourd'hui pour les familles, le prix des cotisations d'assurance est équivalent quasiment au prix du loyer. Et ce sont des charges particulièrement lourdes qui appauvrissent une grande partie de la population. Et quand tout à l'heure Stéphane disait c'est pas politique, finalement ce sont nos cotisations, c'est notre assurance maladie, c'est notre santé, ça ne devrait pas être un produit, ça n'est pas un marché. Eh bien si, c'est un marché, et c'est un marché que nous devons réguler, que nous devons contrôler. Nous le savons très bien, dans une année, il y aura des élections au Conseil fédéral. Alors parlons d'une des deux initiatives qui est aujourd'hui en cours de signature, qui demande qu'aujourd'hui, les élus nationaux ne puissent plus siéger dans les conseils d'administration des caisses maladies. Parce que c'est le cas. Ces gens ne peuvent pas servir de maître. Pas plus d'ailleurs que ceux qui défendent les milieux économiques ou le milieu immobilier. Ne voyons pas seulement la question de l'assurance maladie. Les inégalités sont une réalité dans notre pays et la puissance des lobbies est omniprésente. Et ce sont eux qui sont les ferments de cette société qui ne cessent finalement de créer des inégalités. Donc aujourd'hui, nous devons nous mobiliser pour faire en sorte que ceux qui nous représentent au Conseil national ou au Conseil fédéral défendent réellement les intérêts de la population et pas de ceux qui les payent pour défendre leurs intérêts. J'aimerais revenir sur un autre aspect. Il y a quelques semaines, enfin quelques mois, nous faisions signer également une autre initiative, l'initiative des 10%. Cette initiative a abouti grâce à vous, grâce à tous ceux qui l'ont signée. Mais le Parlement aujourd'hui, plutôt que de la traiter dans la commission des affaires sociales où elle avait sa place, où elle aurait pu être examinée pour essayer de faire en sorte qu'elle puisse devenir une réalité, a décidé de la traiter dans la commission des affaires fiscales. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'on veut en faire une mesure d'accompagnement de RFFA. Ça veut dire qu'on veut en faire une mesure de compensation des cadeaux somptueux qu'on va faire aux grandes entreprises. Donc là encore, une mesure qui devait servir aux assurés va finalement servir les intérêts
des entreprises qui font de gros bénéfices. Nous devons être extrêmement vigilants et ne plus créditer les partis qui aujourd'hui cautionnent ce genre de pratiques. Et j'appelle les partis qui sont représentés au niveau national à faire le ménage chez eux, avant même que l'initiative que nous faisons signer ici aboutisse, et à faire en sorte que leurs représentants représentent les assurés et non plus les assureurs. Et donc ils commencent leur vie d'adultes avec des dettes dont ils ne sont pas responsables. Il y a une jurisprudence qui est appliquée de manière systématique. Je vais essayer de faire changer cette jurisprudence. S'il y a des avocats qui ont envie de m'aider, ils sont les bienvenus. Au niveau politique, il y a des parlementaires qui essayent de changer l'article 64 Lamal. Pour le moment, le Conseil fédéral ne rentre pas en matière. Et ça aussi, c'est scandaleux. Donc j'appelle les politiciens qui sont présents de faire en sorte que la chose change. Ce n'est pas aux enfants d'être responsables de dettes dont les parents sont responsables. Et c'est un véritable scandale. Donc voilà, s'il y a quelqu'un, je suis là-bas au fond, qu'il vienne m'aider, ça sera avec plaisir. Nous allons faire changer cette sacrée jurisprudence.